Bonjour, en santé. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis la Dragonne, je tente d'être humoriste et je suis également une femme transgenre. Oh mon Dieu, je sais, calmez-vous, c'est bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un exercice un peu compliqué, mais que je vais simplifier, qui est de vous expliquer ce qu'est la transidentité. Venez avec moi dans ce monde merveilleux. C'est des symboles. Michel, ici, joué par Carapuce, jouera la personne cisgenre. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Nous avons également Pois-Chigeon, ici aussi, qui jouera le rôle de Dominique, la personne transgenre. Nous aurons Emmanuel Macron. Oui, j'ai une peluche qui s'appelle Emmanuel Macron. Ne me posez pas de questions. Je devais être dans un état second. Bref, nous allons ici avoir Emmanuel Macron qui jouera le rôle de la société, de l'État qui reconnaît les personnes quand elles naissent. Vous allez comprendre. Un beau matin, maman Michel va à l'hôpital pour accoucher de son chiard. Hop, Michel est né. Michel, comme l'ont constaté les médecins, a un pénis. Michel est donc rangé dans la catégorie homme. Maman Michel va voir donc la société. Bonjour, je suis la société. Enchanté, maman Michel. Donc, vous avez donné naissance à un petit garçon car il a un pénis. Du coup, ce sera donc un garçon, un homme, puisqu'il a un pénis. Toute sa vie, Michel, on lui a dit que comme il a un pénis, c'est un homme. La société dit, si tu as un pénis, tu es un homme, si tu as une vulve, tu es une femme. Ce sont les deux catégories binaires que reconnaît le monde entier. Michel, ici, a donc grandi avec cette identité de genre qui correspond à son sexe. Et donc, toute sa vie, oui, ce n'est pas le même. Bref, excusez-moi. Donc, toute sa vie, Michel grandira avec l'identité de genre dont il est en accord, donc une personne cisgenre. Cisgenre qui veut dire en accord avec le genre qu'on lui a donné à la naissance. Beau matin, maman Dominique va à l'hôpital pour pondre son chiard. Je reviens. Comme je disais, maman Dominique va à l'hôpital pour pondre son chiard. Dominique a un pénis. Donc, la société dit, vu que tu as un pénis et que dans notre société, un pénis égale homme, une vulve égale femme, nous te donnons l'identité de genre homme. Sauf que lors de sa vie de tous les jours, Dominique ne se reconnaît pas dans l'identité de genre qu'on lui a donnée à la naissance. Je refuse l'identité de genre que l'on m'a donnée à ma naissance en rapport avec mon sexe. Dominique devient une personne transgenre. Enfin, quand je dis devient, on ne devient pas transgenre. On est du verbe naître, transgenre. Ne se reconnaît pas dans cette identité, donc il la refuse. Être une personne transgenre, tu l'es à partir du moment où tu refuses, où tu n'es plus en accord avec l'identité de genre que l'on t'a donnée. Et non, tu ne choisis pas, tu es transgenre. Là où vous pouvez confondre, c'est effectivement quand les personnes transgenres décident d'entamer une transition de genre à l'aide d'hormones et ou d'opérations. Il n'est pas obligatoire pour une personne transgenre de vouloir prendre des hormones ou de vouloir faire des opérations. Transgenre, c'est juste qu'on a refusé l'identité de genre qu'on nous a donnée à la naissance. Point barre. Mais par contre, on choisit
de transitionner, mais on ne choisit pas d'être transgenre. Je fais exprès d'être débile pour pouvoir que vous compreniez, mais vous avez compris l'idée. D'entamer une transition de genre, donc changement de pronom, changement d'état civil, prénom et genre sur la carte d'identité, admettons. Le prénom, pour le changer, c'est totalement gratuit. Il faut faire une demande en mairie. Du coup, si on vous demande de payer, il ne faut pas. Vous pouvez choisir jusque 5 prénoms. Alors, ce n'est pas réservé aux personnes transgenres. N'importe quelle personne du monde peut venir changer son prénom. Hein. Ce n'est pas réservé aux personnes transgenres, c'est pour tout le monde. Et c'est gratuit. Du coup, ça se fait en mairie. Le changement d'état civil, toujours en France, malheureusement, ça se fait au tribunal où il faut prouver. Bon, c'est archaïque et c'est même illégal parce que du coup, depuis je ne sais plus quelle année, il me semble, les années 2000, c'est plus nécessaire. En Belgique, admettons, ça se fait en mairie. Vous allez on change de sexe en mairie en Belgique. Non, vous allez en Belgique, vous allez en mairie, vous déposez un dossier, enfin même pas, on vous donne un papier, vous remplissez, vous redonnez le papier, vous revenez un mois plus tard pour le temps de réfléchir, et si vous avez bien réfléchi, vous dites oui, et pouf, c'est fait. Du coup, revenons à Dominique. Dominique, ici, décide d'entamer une transition de genre hormonale, et elle décide, attention, nous allons changer de pronom, il, elle. Et elle décide également de faire des opérations pour se rapprocher de son genre ressenti. Elle fait une hormonothérapie, des opérations. Oui, alors hormonothérapie, donc c'est prendre des hormones, dans ce cas-ci de Dominique, des hormones féminisantes du coup, c'est qu'on est rangé dans une catégorie pour pouvoir avoir accès à nos hormones, c'est tout. L'ALD, c'est une affection de longue durée pour les traitements de longue durée. Au pire, si c'est pas juste, faites comme nous, allez manifester et allez faire valoir vos droits. Comme ça, vous arrêtez de gueuler contre nous. C'est plus simple aussi. Donc, Dominique décide de faire une transition de genre et de se rapprocher de son genre ressenti. Des années plus tard, se sent plus proche de son genre et donc est plus heureuse. Donc voilà, normalement vous avez compris avec ces exemples symboliques. Hein, je rappelle que les peluches utilisées ici, c'est pour montrer les symboles, hein, rien de plus du coup. La différence entre une personne cisgenre et une personne transgenre. Voilà. Pour les quelques au fond de la classe qui n'ont pas tout suivi et qui vont juste déblatérer des bêtises, ça ne sert à rien. Du coup, je peux les supprimer. Puis au pire, bon, ça me fera toujours des choses à mettre dans mon spectacle. Oui, parce que du coup, quand vous m'insultez et que vous faites ce genre de choses, moi, je les récupère et je les mets en page pour pouvoir les mettre sur un projecteur qui va me projeter sur la scène pour montrer ce que les personnes transgenres se prennent simplement comme insulte et comme transphobie du coup. Donc si vous ne voulez pas être affiché publiquement avec information de compte et tout, hein, ne le faites pas du coup. Si maintenant vous voulez partager votre avis, tout ça et tout, il n'y a aucun souci. Petite règle de base, on ne peut pas être contre la transidentité, tout comme on ne peut pas être contre l'homosexualité, puisqu'on ne choisit pas d'être transgenre, comme on ne choisit pas son orientation sexuelle. Aussi, je fais une parenthèse, orientation sexuelle et genre sont deux choses différentes. Orientation sexuelle, les personnes avec qui tu, entre guillemets, aimes coucher, du coup, hein. Homme, si t'es gay, femme, t'es gay aussi, enfin t'es lesbienne, du coup. Les deux, t'es bisexuel. Sans genre particulier, on va dire, t'es pansexuel. Et puis voilà, ça, c'est une orientation sexuelle. Le genre, c'est genre masculin, féminin, non-binaire, et ainsi de suite. Je vous laisse donc vous éduquer et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.